Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et ce soir nous parlerons notamment des difficultés rencontrées par les entreprises en cette période de Covid. Beaucoup devaient toucher des aides qu'elles n'ont pas perçues et nous aurons justement des témoignages à cet effet et vous pourrez également prendre la parole au 96 10 10 en direct sur notre antenne. Et nous parlerons aussi d'un ouvrage, qui s'intitule Blanc et qui est la réalisation effectivement de l'auteur François Piquet. Et il parle effectivement d'une chronique de la créolisation, un précis antiraciste, comment effectivement un blanc peut devenir un créole. Tout simplement, et on en parlera donc à 19h après la coupure pub. Et pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mercredi 10 février 2021 et voici les titres de ce journal. Nous assisterons à un vibrant hommage de l'entreprise Capes Dolé à la jeune Guadeloupéenne et championne de windsurf, Jamène Carlotti. Et nous reviendrons sur cette conférence et cette opération de sensibilisation sur les propos sexistes, notamment en milieu professionnel. Et du sport en fin d'édition avec le stage de perfectionnement de rugby opéré par des coachs du club sportif toulousain. Et notez que plus de 2 mois après le décès de Claude Jean-Pierre, l'enquête semble au point mort. Malgré la vidéosurveillance, les gendarmes facilement identifiables n'ont pas été mis en cause ou même été entendus. Ces derniers sont suspectés d'avoir effectué une interpellation ayant entraîné la mort du retraité de 68 ans. Une procédure particulièrement longue qui pousse les proches du défunt et la population guadeloupéenne à s'interroger sur une justice à 2 vitesses. Avec d'un côté des déclarations publiques des forces de l'ordre autour d'une agression d'un gendarme à Saint-Martin et le silence radio de ces mêmes agents suite à la mort d'un homme. En tout cas dans les faits, le procureur de Basse-Terre n'a toujours pas saisi l'inspection générale de la gendarmerie, ce qui n'a pas l'air d'interpeller le préfet qui lui non plus ne s'exprime pas trop sur ce sujet. Et on enchaîne donc avec cet hommage rendu à la jeune Guadeloupéenne et championne du monde de windsurf, Jamène Carlotti, décédée la semaine dernière dans un accident de voiture. Un hommage initié par son sponsor, l'entreprise Capes Dolé, qui l'a suivi au fil de ses compétitions. Une histoire de famille, puisque le directeur n'est autre que son grand-père. Le reportage de Stanley Manicor et Justine Robreau. Sa famille depuis une vingtaine d'années, elle avait 20 ans et Jamaï nous connaît depuis longtemps. C'est une capétienne, comme tous les membres de Capes, elle est intimement inclue dans cette famille. Elle a marqué les esprits, déjà par ses performances, championne de France, championne de Guadeloupe, championne du monde, mais en fait c'est la championne de Capes, c'est notre championne à nous, parce que c'est la championne, si vous voulez, de l'effort, mais aussi de la gentillesse, de la sympathie. C'est des mots peut-être parce qu'elle n'est plus là, pour moi elle n'est plus là, elle a pris une autre direction. Mais si toute la Guadeloupe pouvait se servir de cet exemple pour pouvoir faire et être dans l'effort, gagner, nous serions très heureux. C'est l'enfant de Capes, non seulement que Capes sponsorise, ça c'est une chose, on sponsorise la championne, mais avant tout c'est une enfant formidable, pleine d'empathie, pétillante de vie et qui, si vous voulez, nous donne une leçon en permanence sur la notion d'effort, de vouloir gagner, la notion d'une Guadeloupe forte et d'une Guadeloupe qui gagne. Et ça, nous ne pouvons pas l'oublier à Capes, c'est extrêmement important. Et je vous rappelle que son grand-père est le directeur général de Capes Dolé et c'est en ce sens aussi que nous sommes présents tous pour sa famille, pour la Guadeloupe. En 20 ans, elle a fait connaître la Guadeloupe sur tous les continents, sur tous les rivages, sur toutes les vagues du monde. Et nous,
nous, avec nos petits 70 ans, bon, on n'a pas fait grand-chose, mais on espère pouvoir suivre son exemple en tout cas. Nous avons pris la décision ce jour, lorsque nous allons faire des reconstructions, si vous voulez, d'espaces et de bureaux, nous aurons un espace spécial qui sera dédié à nos champions, en exercice ou disparus, mais les champions sponsorisés par CAPES, et nous lui donnerons aujourd'hui, avec l'autorisation de la famille bien évidemment, le nom de l'espace Jamaïne Carlotti. Et on note qu'une femme sur 25 est victime de violences sexistes sur la voie publique ou en entreprise. Une problématique qui ne date pas d'hier, mais qui nous montre effectivement les difficultés à traiter ce mal à la racine. Et bien que la Guadeloupe soit plus douce que l'Hexagone en la matière, le rectorat a décidé de sensibiliser et lutter contre les propos et comportements sexistes. Et pour le sociologue Raymond Otto, il faut commencer à prévenir ce qui se définit comme une notion de prédation. Regardez. Problématique qui concerne toutes les organisations, administrations, entreprises, et qu'on a pris en compte. Et c'est une problématique qui est importante, notamment pour les managers, pour qu'effectivement ils puissent prendre les mesures adéquates pour prévenir tous ces comportements qui prennent des formes très différentes. On peut avoir des formes très exacerbées qui sont évidentes, mais aussi un sexisme plus latent au quotidien et qu'il est important effectivement de prendre en compte dans les modalités de management des équipes. Les problèmes qui sont traités là sont des problèmes que l'on vit quotidiennement, quel que soit le milieu dans lequel on est, que ce soit le milieu associatif, le milieu professionnel, le milieu, la vie de tous les jours. Donc c'est une problématique actuelle, intéressante, qui nous pousse à réfléchir et peut-être à agir différemment. En ce qui concerne la Guadeloupe, effectivement, selon l'INED, plus d'une femme, une femme sur 25 est victime de violences sexistes en ce qui concerne dans la rue, dans l'espace public. C'est vrai qu'au moins la Guadeloupe est épargnée par le fait que nous ayons quand même des violences sexistes très prononcées, si je puis m'exprimer ainsi, mais nous ne sommes pas non plus loin de certains comportements sexistes et qu'il faut ainsi bannir et ainsi dénoncer. Alors c'est vrai que le sexisme peut paraître désuet au regard de tous les comportements qu'on observe au quotidien. Mais là, aujourd'hui, il fallait rappeler que la loi intervient, la loi a régi un certain nombre de comportements et que les gens peuvent se retrouver dans des situations professionnelles et des accidents professionnels parce que justement, aujourd'hui, les procédures sont connues, les associations sont bien présentes et surtout les espaces normalement en entreprise qui sont censés défendre les intérêts des salariés qui dysfonctionnent pour X ou Y raison de stratégie, aujourd'hui ces personnes-là, plus qu'hier, seront sur le coup de la loi. Donc il est important de rappeler ça, il était important aussi de rappeler qu'on va quitter la notion de sexisme et de lutte contre le sexisme pour pouvoir glisser progressivement vers la notion de prédation, puisqu'on s'est bien rendu compte que là aussi dans le milieu professionnel, les choses ont progressé. Et alors même si tout à l'heure il y a eu un rapport à nos habitus d'archipelagien et l'exemple du maire qui a été cité tout à l'heure, il n'en demeure pas moins aujourd'hui, il faut rappeler aux gens qu'il y a un cadre qui est national, qui s'impose à tous et que le fait d'avoir autorité aujourd'hui fait que la loi vous punit 2 fois plus si vous êtes aussi l'auteur de tels agissements.
Et retour sur cette séance de travail à la mairie du Gosier, mais qui portait aussi sur la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Et invitée par Cédric Cornet, la députée Justine Bénin se dit prête à l'accompagner dans la réalisation de projets structurants pour le territoire à travers le plan de relance. Encore faut-il que les financements soient débloqués au national pour pouvoir mettre en route le reportage d'Olivier Félix. Déjà important de rencontrer Monsieur le maire, président de la communauté d'agglomération du Levant, Monsieur Cédric Cornet, avec l'ensemble de ses directeurs, aussi bien de la ville que de la CAL, pour justement parler des grands sujets. Nous avons parlé de déchets, nous avons parlé d'eau, nous avons parlé du littoral et bien sûr nous avons parlé du plan de relance. Et je lui ai dit à Monsieur le maire que je vais l'accompagner dans le cadre de ces projets du plan de relance parce que vous le savez bien, eh bien le rôle du député c'est de faire lien pour justement dans le cadre des grands dossiers comme porte la ville du Gosier. Nous avons aussi parlé bien sûr de financement et il m'a bien dit et certifié eh bien, que la ville du Gosier avait les capacités financières, la task force, l'ingénierie pour pouvoir mener à bien l'ensemble des grands sujets au service de la population du Gosier, mais aussi de l'ensemble de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Et en ce sens, prochainement, eh bien, je vais rencontrer Monsieur le préfet de la région de Guadeloupe avec Monsieur le maire, président et l'ensemble de ses services pour pouvoir justement sécuriser l'aboutissement des grands projets dans le cadre du plan de relance. Lorsqu'on aura les sous de la relance qui a été promis par l'État, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que Mme la députée a vu que nous avons 2 PPI ambitieux, que nous avons des projets pour Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et Désirade, et on va lui demander de nous accompagner sur tous ces projets. Aujourd'hui, il y a une volonté claire de la CARL et de la ville du Gosier de profiter de cette relance pour pouvoir redonner de l'emploi, du dynamisme à tous les Guadeloupéens, tous les Gosieriens, Saint-Anais, Saint-Franciscains, Désiradiens. Donc, on travaille dans ce sens. Nous allons avoir un emprunt de 20 millions d'euros dans quelques jours. Nous avons un PPI de 70 millions à la CARL et près d'une 50aine de millions à la ville du Gosier. Tout cet argent permettra à une vraie relance et surtout de lutter contre le chômage de masse que nous vivons actuellement, que ce soit à cause de notre insularité ou même double insularité pour la Désirade ou à cause de la crise sanitaire. Donc moi je vois l'avenir de manière très positive et j'espère que ces retombées vont amener plus de richesse aux habitants de la CARL. Parce que nous parlons du guichet unique communautaire, du marché d'intérêt communautaire à Gosier au niveau de Saint-François, lorsque nous parlons de la police communautaire, mais lorsque nous parlons aussi eh bien, de la réhabilitation des différentes écoles, notamment dans le cadre des renforcements parasismiques, mais aussi eh bien, du renouvellement de l'ensemble des infrastructures sportives. Oui, ce sont eh bien, des sujets qui vont eh bien, porter des éléments positifs vis-à-vis de la population de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Et concernant la ville de Gosier, nous sommes dans l'attente effectivement de l'opération de bornage de la plage de la Dacia qui devrait survenir normalement dans le courant de la semaine ou peut-être la semaine prochaine. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Et on enchaîne avec cette signature de convention entre le Pôle emploi et la ville de Lamentin en faveur de l'insertion professionnelle. Une coopération dite renforcée qui change le rapport avec les usagers. En effet, la municipalité et l'établissement public seront amenés à démarcher les demandeurs d'emploi. Le reportage. Nous venons de signer une convention avec Pôle emploi au bénéfice des demandeurs d'emploi de la commune de Lamentin. L'objectif, c'est quoi? C'est de permettre un relationnel, une proximité renforcée entre Pôle emploi et la commune de Lamentin. D'habitude, c'était les demandeurs d'emploi qui systématiquement allaient vers le Pôle emploi. Et bien, grâce à cette convention, Pôle emploi va vers les demandeurs d'emploi. Et nous allons travailler avec les associations de Lamentin, qui sont des associations investies
auprès d'un certain nombre de publics, notamment le public des jeunes. Donc l'association des jeunes lamantinois que nous connaissons, qui est très active, qui est AJLA, Jeunesse lamantinoise en action, mais auprès aussi des associations sportives telles que l'USL pour l'intégration des jeunes sportifs et le Stade lamantinois, très important, et d'autres associations sportives. Cette signature est importante pour nous afin d'officialiser la proximité que nous avons voulu instaurer avec la ville de Lamentin, afin de permettre aux demandeurs d'emploi et aux entreprises de bénéficier de nos services de façon plus proche, en proximité, puisque nous organisons des job dating sur le territoire, nous en avons déjà organisé, des recrutements, et que bientôt nous irons à la rencontre également des entreprises et notamment des associations du territoire. Eh bien, il y aura des permanences de Pôle emploi, il y aura des entretiens de Pôle emploi et il y aura des actions directes de Pôle emploi directement sur le territoire de Lamentin pour aller vers ces publics-là et renforcer le lien entre Pôle emploi et la commune de Lamentin. Et là, ce n'est qu'un début, puisque ce travail-là va continuer d'ailleurs avec la mission locale et encore avec Pôle emploi pour renforcer le pôle insertion sociale, permettre effectivement, comme on l'a toujours dit, eh bien, de donner à ceux qui sont en demande d'emploi une main tendue. Donc nous nous inscrivons dans une logique de complémentarité par rapport à la ville de Lamentin, par rapport à son service insertion et cohésion sociale, insertion, médiation et cohésion sociale, qui se trouve être notre relais, ainsi que l'élu en charge de l'insertion, qui se trouve être notre relais auprès des administrés et des entreprises du territoire. Donc il était important pour nous de bénéficier de cette connaissance du territoire qu'ont les administrés et des administrés de Lamentin. Et pour ceux qui cherchent justement un job, eh bien, n'hésitez pas à vous tourner vers la police, puisque régulièrement la police recrute des adjoints de sécurité. Ces derniers sont formés au concours de gardiens de la paix et d'agents pénitentiaires, des postes plutôt demandés, mais les recrues ont encore du mal à franchir les portes des commissariats. Et comme vous n'allez pas à la police, eh bien la police vient à vous. Et ils organisaient une matinée d'information au hall des sports de Petit-Bourg. Le reportage de Stanley Manicor. Nous présenter ce dispositif aux jeunes de Petit-Bourg. C'est un concours qui est en cours en ce moment, donc ils ont encore le temps de s'inscrire jusqu'au 18 février, directement sur le site devenirpolicier.fr. Un agent de sécurité, c'est un contractuel de droit public qui a un contrat d'1 an renouvelable une fois, donc au total de 6 ans. Et pendant cette période, on le forme pour qu'il passe le concours de gardien, soit le concours de la pénitentiaire ou un autre concours. Les jeunes n'ont pas le réflexe de venir vers nous. Donc quand on nous invite pour pouvoir les rencontrer, on vient leur expliquer parce que sur le site, on leur demande d'aller sur le site, mais ils n'y vont pas systématiquement. Ce n'est pas toujours très clair pour eux non plus sur le site. Donc nous, on fait le déplacement volontiers. C'est un métier qui plaît parce que la clôture, c'est 18 février et je suis déjà à 350 candidats inscrits. On a un vivier de 46 parce que là, on ne fait que commencer. Il y a les épreuves d'admissibilité, on aura les épreuves de sport et l'entretien après. Et les 46 vont entrer dans le vivier et ils seront incorporés au fur et à mesure des besoins. C'est une chance qu'ils ont parce qu'on doit être les seules administrations qui font encore ce parcours, l'ancien système emploi jeune. Donc c'est une chance pour eux. On ne leur demande pas de rester dans la police après, on les forme. Et puis nous, notre objectif, c'est qu'à terme, ils ne restent pas avec un contrat ou qui pointent au chômage. Et de retour sur le plateau, je reçois maintenant Michel Mado, qui est adjoint au maire de la ville de Bémao et élu délégué à la culture, au patrimoine, à l'animation de la ville. Il est en compagnie de Marie-France Goram, chargée de l'animation et de la valorisation du patrimoine, toujours à Bémao. Bonsoir à vous. Bonsoir Harold, bonsoir chers téléspectateurs de Canalis. Alors, on constate que la ville de Bémao quand même essaie de maintenir certaines festivités carnavalesques. Qu'est-ce que vous réservez à vos administrés et plus largement à la population guadeloupéenne ? Je vais laisser la spécialiste et l'une des marraines et mamans de l'événement en dire plus. Alors, nous avons une manifestation qui est créée depuis 2012 qui s'appelle Gomme en masse. Gomme en masse est arrivée car il y avait la parade de Bémao Mi-Masse en 2012 et on a voulu ajouter un plus à cette parade, donc on a créé Gomme en masse. Gomme en masse, c'est quoi ?
Donc Gomme en masse, c'est un show mode de costumes de carnaval. Et les objectifs premiers de ce show, c'est mettre en valeur les créateurs, le costume, et puis aussi mettre en valeur l'association par rapport à tous les travaux, toutes les petites mains qui sont autour de chaque costume qu'on va défiler, qu'on trouve joli ou bien qu'on trouve moins joli, mais qui ont quand même du travail. Donc voilà. Comment vous avez pu négocier cela? On sait que c'est particulièrement difficile d'organiser une manifestation ces jours-ci. En fait, la seule complication, la vraie, c'est de pouvoir garantir un certain nombre de normes, on va dire, d'assurance au niveau sécuritaire, sanitaire. Et je crois qu'une fois qu'on arrive à faire ça, ça passe par déjà un lieu qui lui a l'autorisation. Donc cette année, ce sera la Casarte. D'habitude, c'était fait devant centre local. Donc il y avait le tapis rouge, c'est ton manifestation publique. Bon, l'année là, ça, situation qu'a fait, que nous qui fait la Casarte, qui est un lieu qui a le droit, lui, de recevoir du public pour ce type d'opération. Et j'ai envie de dire que la négociation, elle est très simple. C'est-à-dire que depuis plusieurs mois, on vit une situation qui est relativement anxiogène, et il y a toutes sortes de sentiments troubles par rapport à ce qui fait qu'on est société même, c'est-à-dire ce sont des événements comme le carnaval, ça peut être d'autres opérations sportives, et c'est vrai que on a besoin de ça, la société a besoin de ça, ce sont aussi bien des repères temporels aussi, mais ce sont des acteurs qui arrivent à nous relier avec nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on parle de patrimoine immatériel, mais au-delà de ça, ça a une importance dans ce qu'on fait, dans la manière avec laquelle on vit avec l'autre. Et c'est une certaine rythmicité qui fait qu'aujourd'hui la Guadeloupe c'est ça. Donc c'est tout à fait normal qu'on essaie de trouver les petits éléments qui ressoudent, en tous les cas qui gardent connecté la population à travers ce qu'on est, et c'est-à-dire PEP Guadeloupe, Pays Guadeloupe, et puis le carnaval en fait partie. Donc c'est une première étape de l'action culturelle pour cette nouvelle mandature, mais aussi pour cette année 2021. Donc, je veux dire, les négociations étaient très sereines, mais elles n'étaient pas très intenses. C'est-à-dire, c'est vraiment dans quelles conditions on peut garantir toutes ces assurances sécuritaires, sanitaires, les fameuses règles de distanciation, et voilà, le respect, faire de sorte que les groupes ne se croisent pas, qu'il n'y ait pas trop de brassage. Et à ce niveau, on veut dire qu'on est à l'aise, quoi. Tranquille. Madame Gorham, combien de groupes sont prévus? Bon, c'est un show mode, mais comme M. Madou le dit, ils ne vont pas venir tout seuls. Non, ils ne vont pas venir tout seuls. Alors, donc, le show mode, cette année, on reçoit 9 groupes. Donc, en priorité, les 5 groupes qui sont actifs sur le territoire de Memao. Donc, je dis Pirouli, Pikenga, Racine, Unité Mass et Reality Bimas. Et nous avons 4 autres groupes de l'extérieur qui sont Mascaclé, Gembo, Wakashiri Band et Masmol Massif. Et peut-être Massaro, mais je crois qu'il y a encore une marge de négociation pour d'autres groupes. Vous pouvez toujours prendre quelques groupes. Alors donc, oui, c'est-à-dire que c'est quand même réglementé. D'habitude, les groupes venaient avec le nombre de personnes qu'ils voulaient, mais on leur demande seulement de présenter 5 costumes. Mais vraiment 5 costumes qui ont une valeur à leurs yeux et qui ont une valeur aux yeux de la population, parce que quand même, il faut quand même qu'on garde vraiment ce cap pour la population. Et puis, et donc cette année, vu toutes les normes de sécurité qu'on doit mettre en place, donc on a arrêté que les groupes soient que viennent avec que 12 personnes. 12 personnes, donc 5 qui vont défiler. Alors, ils vont s'organiser. Parce que vous savez, des fois, il y a des costumes qui sont portés soit par des enfants. Dans un défilé, il peut avoir, dans une thématique, il peut y avoir 5 costumes. OK. Dans une thématique. Dans une seule thématique. Il peut y avoir 5 costumes. Et donc, il y a une tenue pour les enfants, une tenue peut-être pour les fouettards, une tenue pour les musiciens, une tenue pour les danseuses, etc. Donc, si, par exemple, vous présentez la mangrove, peut-être qu'il y a des crabes, etc., etc. Je donne un exemple. Donc c'est les 5 thématiques, ou les 4 thématiques, ou les 2 thématiques qui sont dans le groupe, dans la parade, vont présenter. Donc ça dépend des groupes. Ça peut être un homme et une femme, parce que des fois, il y a la tenue de l'homme. Ce sont les groupes, c'est eux qui décident. C'est eux qui décident quel costume ils vont présenter. Nous, on leur donne juste 12 personnes maximum. 12 personnes.
Donc voilà. Et donc avec les 10 groupes, la dizaine de groupes, on est déjà à 120 personnes. Voilà. Et le public, est-ce qu'il pourrait y avoir un public? Alors le public, on va remercier Canal 10 parce que c'est en direct sur Canal 10, il n'y a pas de public. Le seul public, c'est les invités parce qu'il y aura un plateau TV, il y aura un plateau live et le plateau du show mode. Alors donc que les groupes qui sont invités, le public, on les invite à 19h, samedi 13, devant leur télé en nous, Canal 10. Ah non, on est à 100% d'accord. Il y aura aussi, c'est-à-dire que là encore, on est obligé de s'adapter. Hein. Il y a la diffusion en direct sur Facebook et la page de la ville de Bemao, qui transmettra aussi en direct par le biais de la captation de Canal. Donc c'est un peu ça aussi, c'est s'adapter à la situation. Dans quelle mesure on peut rebondir? On ne va pas tuer tout par rapport à ça, on ne va pas tout mettre en berne. Et il y a cette idée de résistance, c'est-à-dire vraiment bitin là en genre, situation en genre, mais il faut qu'on existe, il faut qu'on subsiste, il faut qu'on résiste, et puis c'est aussi ça. Et c'est donner du sens à ce que l'on fait. On sait très bien que la culture, le sport, ce sont des axes forts, des vecteurs de liens sociaux entre autres. Mais ils sont relégués un peu au second rang avec cette crise Covid. Ils sont relégués dans la mesure, mais c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à se réinventer vraiment. Et si la situation doit nous apprendre à quelque chose, c'est comment réussir à transcender certains contextes pour donner le meilleur et pour faire ressurgir le pays Guadeloupe dans ce qu'il a de mieux. Je pense que c'est un peu ça l'action qui est la nôtre à tous les plans. Hein. Je veux dire, la ville de Bemao, aussi bien sûr le sportif, on a réouvert le parcours de Moudon. Là, sur cette opération Gamamas, qui arrive à allier la mode, une certaine idée de l'esthétique et le carnaval et notre patrimoine. Et c'est vraiment ça. Donc on sera un peu sur les réseaux sociaux et il ne faudrait pas que tout soit exclusivement virtuel, mais c'est déjà un premier pas pour offrir au plus grand nombre. Et puis voilà, c'est-à-dire que nous savons que le monde n'est pas déboulé en la là, mais si on peut amener un peu de notre culture et de ce qui nous fait aux gens chez eux, ce serait une très bonne chose, quoi. Vous n'êtes pas en train de nous mijoter, monsieur Mado, peut-être un petit déboulé au Vélodrome? Non, nous pouvons faire rien qui mette pas mon difficulté déjà, c'est clair. Mais en tous les cas, il est important d'être là, parce que c'est vrai que pour les groupes carnavalesques même, hein, c'est un moment qui est important. Les gens se préparent sur plusieurs mois, des fois une année. Il y a un vrai travail en amont. Aussi pour les techniciens du son, on ne parle pas assez des métiers de l'art, mais c'est vrai que les techniciens du son, de la lumière, donc déjà le statut d'intermittent, c'est pas évident. Donc là, on se retrouve vraiment, il faut qu'ils existent. Et puis, au-delà de l'aspect pécunier et économique qui est très important, l'équilibre psychologique, j'ai envie de dire, de l'artiste, du technicien, c'est aussi ça. C'est-à-dire son rôle, c'est ça. Il ne faut pas le minimiser. Et quelque part, si par des opérations comme celle-là, on arrive à redynamiser la chose et aussi montrer aux différents métiers de l'art et de la technique qu'il y a moyen, qu'on est là, on accompagne au mieux possible, ce serait une très bonne chose, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont un peu des métiers passion et que ça leur coûte beaucoup, effectivement. Je dis là, tout métier passion, hein, depuis c'est ça qu'à nourrir, il y a intérêt de passion. Tout à fait. Tout à fait. Alors donc, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre, hein, le rendez-vous, on rappelle le rendez-vous. Le rendez-vous, c'est samedi 13, donc ce samedi, on va dire samedi gras. Voilà. Devant... Déjà la baptisé. Ah oui, c'est samedi gras. Hein. Non, mais dans le calendrier là, c'est samedi gras. Hein. D'accord. Parce que là, après dimanche, c'est dimanche gras. Donc c'est dans la règle à Carnaval. Allez, jouer gras. Vous comprenez? Alors donc c'est samedi à 19h sur le Facebook de la ville de Bemao, en direct, sur Canal 10 à 19h. Merci beaucoup en tout cas vous d'être venus sur ce plateau ce soir et de tenter tant bien que mal d'essayer de faire vivre le carnaval cette année. On sait que c'est vraiment pas évident avec la crise sanitaire. Donc encore merci pour le travail que vous opérez pour le sauvetage de la culture, parce que là ça devient compliqué. On devra faire un débat d'ailleurs. Faire de la culture autrement. On va pas dire le sauvetage de la culture. On va dire faire de la culture autrement. Mais en présentiel. Moi je parle surtout du contact qu'on a perdu avec. On a perdu le contact. Non, parce qu'on a peut-être perdu le contact humain comme ça, physique, mais le contact intellectuel, de la créativité, on est là, et de la résistance, comme disait M. Mado, pour que la culture et qu'on ne perd pas nos us et coutumes et qu'on ne perde pas nos grandes fêtes, hein, parce qu'il faut songer que nous n'avons pas fait Pâques, nous n'avons pas fait vacances comme nous devons, nous n'avons pas fait Noël. Là encore. Notre Pékeni Pâques. Voilà, donc il faut nous songer quand même que la population là dans une situation assez critique, et c'est des fêtes de famille. Quand la Val nous dit ça nous voulait, c'est quoi, il n'y a qu'à grand-mère pour manger beignet. Hein?
D'accord? Donc là, c'est des fêtes de famille qui prennent un coup aussi. Hein? On ne va pas parler seulement des fêtes populaires. C'est une fête populaire, certes, mais c'est des fêtes de famille où tout le monde se réunit pour justement regarder Carnaval dans les Canal 10. Et qui font vivre des associations. C'est ça, ils font vivre des associations. Et là, nous avons mangé beignets. Est-ce que Kenny Beignet en est là, ça? Mais nous ne pouvons pas parler de tout ça, en fait. Voilà. Mais ça peut changer. Je pense que ce sont des actions comme celle-là et bien d'autres qui pourront un peu nous ressouder, nous recentrer sur ce que nous sommes vraiment, sur ce qu'on doit faire. C'est vraiment se réinventer. Donc l'expression est souvent utilisée, mais il faut vraiment, par rapport à ce nouveau contexte, se réinventer. Dans quelle mesure on peut résister et même, à la limite, j'ai même envie de dire, des fois améliorer l'offre qui est la nôtre. Mais préserver tout en préservant notre authenticité, notre patrimoine. Toujours en préservant de toute manière. C'est ça, le concept Grand Masse même, ce sont les costumes traditionnels du carnaval. Le fait nous respecter ni masse, ni carnaval, ni timas, donc toutes les composantes même de ce qui fait notre carnaval seront présentes à cette opération. Et c'est un peu ça, valoriser les associations qui font un vrai travail. Le nombre d'adhérents qui ont association à Carnavalni, à Groupe Carnavalni, l'effet qu'il y a été peut-être on l'année sans travail, sans réfléchir, sans proposer en bitin, ça peut générer une certaine frustration. Donc c'est toujours ça, cette exposition dans cette opération. On espère que on s'en inspirera pour mettre nos associations à valeur pendant un peu plus toute cette année, cette mandature, sous contexte Covid, quoi. En tout cas, il y a du boulot. Oui, il y a du boulot. Vous avez du boulot. Nous là pour ça. On est là pour ça. Et comme tu dis, quand on a la passion, on n'arrête pas de travailler. Et on est là pour la créativité, pour voir autrement, changer, donner d'autres dynamiques. Une autre dynamique. Et c'est l'objectif premier de la ville de Memao, cœur d'énergie, innover pour durer. Merci encore d'être venu sur le plateau. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous. Et à venir sur la tranche info sur Canal 10 Télévision, le focus. Et ce soir, nous allons parler des difficultés rencontrées justement par les chefs d'entreprise pendant cette crise Covid, surtout les acteurs du tourisme. Vous savez, les motifs impérieux sont de retour. Les aides n'ont pas toutes été versées à l'heure où je vous parle. Donc on aura quand même des petits coups de gueule ce soir. Et nous recevrons aussi un écrivain, l'auteur du roman graphique Blanc. Le livre s'appelle Blanc. Il s'appelle Blanc. C'est une chronique sur la créolisation. Précise que c'est antiraciste, clairement. Il s'agit de l'auteur François Piquet qui sera également avec nous après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Pat Pile, bonsoir au Général Abar, bonsoir à Talou Chantal, bonsoir à Kitoun Cyprien, Marie-Hélène Borès, à Damien Salibur, bonsoir à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à qui d'autre, à Charles Ronac, à Chanel Otto, bonsoir à Patrice Giblaka, à Jeanne Midonnet, à Géraldine Ellis, à Dilou Miel, à Lucita Lomuno, à Mahat Trinity. Enfin, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Internet et sur l'antenne de Canal 10. On se retrouve après la pub.